Bonsoir, bonjour, bonne nuit, comme vous voulez. On est de nouveau ici, ensemble. C'est le premier rendez-vous en langue pseudo-français avec Siegfried, avec lequel on fait cette émission. Et comme première star de Covid Concert Hall version francophone, on a Romain Verberen. Verberen, ok. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va te laisser parler un petit peu de toi. Oui, alors, moi, mon activité principale en musique, c'est chef de chœur. Donc je dirige des chorales depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai commencé dans une culture de chœur masculin avec les petits chanteurs du collège Saint-Pierre. J'avais 7 ans, je pense, 7 ans et demi, quand l'abbé Caron, le fondateur de la chorale, était venu me faire chanter Frère Jacques dans ma classe. Comme il avait trouvé que j'avais une jolie voix, à l'époque, j'étais invité, même plutôt convoqué, à venir rejoindre les rangs de la chorale du Collège Saint-Pierre. Et donc, à ce moment-là, c'est le début d'une magnifique aventure qui a démarré, faite d'émotions musicales, de voyages, voilà. C'est vraiment cette chorale-là que je dois mon éveil à la musique, en quelque sorte. Et donc, j'avais 7 ans et demi. À ce moment-là, j'étais bien loin d'imaginer que j'allais devenir le directeur musical de cette même chorale, et puis maintenant j'allais en diriger d'autres, et surtout que j'allais en faire mon métier, parce que je n'ai absolument rien mis en place durant mes études pour devenir entre guillemets, ce qu'on appelle un professionnel de la musique.
Donc je n'ai pas suivi un parcours classique avec le conservatoire et tout et tout. Pendant toute mon enfance, j'ai chanté toute ma vie dans des chœurs d'hommes, des chœurs d'enfants, des différentes chorales. J'ai fait du solfège, j'ai fait du piano. Mais une fois devenu majeur, je me suis formé en communication, en relations publiques. Je travaillais un peu dans le monde de l'édition. Je m'impliquais pour une ONG au Népal qui s'implique pour les enfants des rues. Et puis il se fait que tout d'un coup, la balance a penché d'un côté, c'est la musique qui a pris le dessus. Et donc me voilà maintenant heureux chef de chœur d'une chorale de garçons, donc les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre, celle dont je vous ai parlé, une chorale de filles qui s'appelle Mélopée, et actuellement une chorale d'adultes aussi, chœur mixte, Vox Anima, toutes les trois basées à Uccle au Collège Saint-Pierre. Voilà. Bien. Mais écoute, Siegfried n'est pas un musicien, mais c'est un expert de musique, non? Moi, c'est trop. Mais j'écoute musique. Je peux vous faire une petite audition maintenant, si vous voulez. Pourquoi pas? C'est le mois de septembre, c'est la période de recrutement, et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à recevoir des enfants, mais aussi des adultes qui font des auditions pour l'instant. Okay. Et c'est vrai que la base pour chanter, c'est évidemment avoir une bonne oreille, comme vous disiez. Aussi avoir idéalement une voix saine, c'est sûr, parce que moi j'essaye de pratiquer de la musique au plus haut niveau possible, mais dans les mesures de mes moyens évidemment, et donc ça reste des chœurs amateurs, les chœurs professionnels étant très limités en Belgique évidemment. Donc il ne faut pas avoir une grande formation musicale et vocale, mais c'est sûr que la base, c'est avoir un peu de stabilité dans la voix, une jolie voix, une voix saine. On entend par voix saine une voix évidemment qui n'est pas considérée comme entre guillemets pathologique. Parfois il y a des gens qui ont des nodules et tout ça, et beaucoup d'enfants qui crient beaucoup quand ils partent en camp scout, en voyage et tout ça, et puis qui reviennent avec une voix un petit peu comme ça. Et parfois, il est bon de savoir si cette voix un petit peu éraillée, cette fragilité n'est pas due à un petit problème d'ordre physiologique, médical. Auquel cas, chanter pourrait fragiliser encore plus. Donc parfois, il arrive, quand on écoute quelqu'un, de lui dire « N'irais-tu pas voir un médecin ORL pour aller voir ce qui se passe, t'as pas des petits nodules ou quelque chose comme ça ?» Donc voilà, ça fait partie aussi de mon boulot que de parfois aiguiller les gens et d'aller leur demander de faire un petit test. Et tu vois, Romain il a dit qu'il n'est pas un professionnel. C'est pas tout à fait vrai, parce que les concerts qu'il lui fait, ils sont toujours de très haut niveau. Et il prépare très bien les chorales. Il a une très grande passion pour la partie didactique aussi, non, de chœur. Oh, je me trompe. Je ne vais pas dire non comme ça en direct. non, bien sûr. Je pense que si voilà, j'en ai fait mon boulot, et puis maintenant j'ai quand même, avec mes 3 chorales confondues, plus de 200 choristes. J'ose imaginer que ça fonctionne un petit peu entre eux et moi. Mais je suis avant tout un passionné de la musique, avant de me considérer comme un grand théoricien ou technicien, bien entendu. Et puis voilà, j'ai le sens aussi, le goût du spectacle. J'aime bien aussi organiser des concerts, des événements et préparer des grandes festivités musicales. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Donc donc j'ai une casquette un peu de chef de chœur, d'organisateur d'événements, et puis encore une petite casquette de gestionnaire entre guillemets, parce que malheureusement une chorale, ce n'est pas que venir aux répétitions et préparer des partitions, c'est aussi de l'administratif, du financier, d'organisationnel, de la promotion. C'est des petites entreprises à part entière. Dès lors qu'on a des ambitions et qu'on a envie de porter son projet le plus loin possible, si à un moment on a envie de ne plus avoir que des concerts autoproduits et qu'on a envie d'avoir des invitations pour des belles occasions, c'est important d'avoir, comme on dit chez nous, d'avoir pignon sur rue, d'avoir de la visibilité.
Mais pour ça, il faut travailler sur la communication, évidemment. Voilà, c'est une petite chose que j'essaye de ne pas laisser de côté aussi. Et avec l'histoire du Covid, tu penses qu'il y a eu un moment, une sorte de pénalisation de ton travail? Je crois malheureusement que je ne fais pas exception à la règle, oui. Il y a quand même une pénalisation, comme tu dis, malheureusement. C'est marrant, enfin c'est marrant, mais en fait c'est pas marrant du tout, parce que ce qu'on vit les musiciens pour l'instant, c'est loin d'être marrant. Même si parfois il y a de la matière pour relativiser, mais je pensais vraiment que c'était plus au niveau des adultes, la chorale d'adultes, qui allait y avoir une diminution. Et chez les enfants, que ça allait repartir comme normalement, parce que les enfants sont moins concernés. En tout cas, voilà, ils ne doivent pas porter le masque, il n'y a pas beaucoup de restrictions du côté des enfants. Et en fait, c'est l'inverse. Je me suis rendu compte que depuis le début de l'année, chez les adultes, j'avais pas beaucoup plus de départs que d'habitude, mais surtout beaucoup de demandes. Comme si les adultes avaient besoin de rechanter, de refaire des choses qui leur plaisaient. Donc j'ai plus de demandes que ces 2-3 dernières années. Tant mieux. Chez les enfants, par contre, il y a une nette diminution que j'ai vraiment sous-estimée. Hein. C'est de l'ordre de 20-30%. C'est quand même beaucoup. Voilà, ma chorale de filles, nous étions 95 enfants, 95 filles l'année passée, entre 8 ans et 18 ans. Pour l'instant, on est autour des 60. Alors après, il y a encore des inscriptions qui vont se faire, encore début octobre et tout, mais c'est sûr qu'on est bien loin du nombre de demandes qu'on a eu l'année passée. Chez les garçons aussi, alors pour les garçons, je suis un peu plus inquiet parce que dans un chœur de garçons, il y a le phénomène de la mue des voix. Donc une fois qu'ils ont entre 12 et 14 ans ou 15 ans, c'est de plus en plus tôt, j'ai l'impression, la mue des voix. Ils passent chez les ténors et basses. Et pour qu'un chœur de garçons qui chante à 4 voix des chants polyphoniques assez complexes, soprani, alti, ténor et basse, pour qu'ils gardent un niveau, il faut qu'il y ait toujours un noyau important qui soit là, qu'il y ait une relève qui soit prévue, qui soit soignée. Chez les filles, il n'y a pas ce même phénomène de la mue des voix. Elles restent soprani, alti, c'est un chœur à voix égales. Donc, quand il y a une diminution, un chœur de filles est potentiellement un petit peu moins en danger qu'un chœur de garçons. Donc voilà, c'est des petites choses qui me font un petit peu peur pour l'instant, mais bon voilà, on ne peut rien faire malheureusement. Tu sais que l'année passée, non, je parle toujours de l'année passée, mais on est encore en 2020. On avait un projet pour le festival, c'était Romain qui devait diriger les concerts cinéma. Et ouais. C'était prévu pour le 19 mars. Et le 17, il y a eu la fermeture, non? L'obligation le début du confinement, oui, c'est ça, exactement. Oui. Donc, disons quelques jours avant. Ça fait des mois qui... C'est vraiment difficile, vraiment difficile. Ouais, on va réessayer. Ça fait partie des nombreuses choses qui sont tombées à l'eau. Ouais. Romain, où est votre chorale? Au Bruxelles? Oui, elles sont toutes les trois basées à Bruxelles, dans la commune d'Uccle, au collège Saint-Pierre, qui est le collège où se sont développés les petits chanteurs du collège Saint-Pierre. Donc c'est vraiment là mon berceau, à Uccle, à Bruxelles. Voilà. Voilà. Et ouvert pour toutes les personnes, pour tout, partout. Oui, tout à fait. Okay. Donc même la chorale de garçons qui porte le nom du collège Saint-Pierre, les petits chanteurs du collège Saint-Pierre, c'est une chorale qui depuis le décès de son fondateur maintenant est ouverte aux enfants de toutes les écoles. Ça c'est un message qu'il est important de faire passer parce que c'est vrai que quand une chorale porte le nom d'une école, on a tendance à penser que c'est que pour les élèves de l'école, alors que non. Et puis de toute façon, une chorale de garçons, alors je pense que l'engouement du chant choral s'est un peu perdu, en tout cas en Belgique, je pense que c'est moins le cas dans d'autres pays, d'autres cultures
plus musicales comme l'Angleterre, l'Allemagne, les pays de l'Est aussi. Les garçons, il y a un petit peu moins de demandes que chez les filles. Peut-être que les garçons, à partir d'un certain âge, sont plus en recherche de virilité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a moins de demandes chez les garçons que chez les filles. Donc il est important d'expliquer que voilà, tout le monde peut venir et on n'arriverait pas avec que des enfants du Collège Saint-Pierre à survivre. Ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est bon. Et en Allemagne, il y a beaucoup de chorales, Siegfried. Bon, dans le grand ville, oui. Mon ami Oliver, c'est en Cologne et aussi à Speyer. C'est dans le chorale de l'église. Aussi sa femme, Sonia, chante dans le chorale de l'église, de cathédrale. En tout cas, l'Allemagne est réputée pour ses traditions aussi de chorale d'enfants. Ah oui. Et les chœurs de garçons aussi. Dans l'école Voilà, supérieure, aujourd'hui, oui, toute l'école supérieure a une chorale d'enfants. c'est ça. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et c'est vrai que moi, si j'ai un petit rêve, ce serait de créer une chorale d'enfants qui soit implantée dans un système scolaire, un programme scolaire. Et c'est vrai que ça existe forcément en Allemagne, ça existe en Angleterre, ça existe dans les pays de l'Est, ça existe même en France, qui n'est pas non plus la plus grande culture de chant choral, mais en France, il y a beaucoup de ce qu'on appelle en français des maîtrises ou des manécanteries. Et souvent, elles sont associées à un programme scolaire. En Belgique, ça n'existe pas. Il existe bien le programme sport-études, par exemple, où le matin, par exemple, le matin, les enfants ont un cursus commun, maths, français, sciences, et l'après-midi, ils se consacrent à des activités sportives. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec de la musique ou avec, dans mon cas, du chant choral? Je serais très fier d'être le pionnier, d'être le premier à pouvoir développer ça en Belgique, mais beaucoup de gens m'ont dit qu'en Belgique ce n'était pas possible, mais on m'a vraiment jamais expliqué pourquoi. J'ai jamais vraiment compris pourquoi structurellement il n'était pas possible d'établir ça en Belgique dès lors que ça existe pour d'autres matières comme le sport. Donc peut-être que c'est à moi maintenant de prendre mon bâton de pèlerin et de faire un dossier, d'aller rencontrer la ministre, de proposer un projet comme celui-ci. Mais ça me plairait beaucoup. Et puis je pense que c'est important en Belgique de pouvoir proposer plus de musique à l'école. Musique sous toutes ses formes. Moi, ce que je sais faire de mieux, c'est la chorale. Mais après, toute initiative musicale à l'école sont les bienvenues. D'ailleurs, cette année-ci, j'ai lancé un projet tout nouveau dans le cadre du parascolaire. Le parascolaire en Belgique, c'est tout ce qu'on appelle les activités en dehors des périodes scolaires. Donc, une fois que l'école est terminée, vers 15h30, 16h selon les écoles, les enfants peuvent s'inscrire à des activités au lieu d'aller à la garderie. Ça peut être du judo, du sport, de la musique, du dessin. Et moi, j'ai lancé un projet dans les écoles d'initiation au chant choral. Et il y a 10 écoles qui ont répondu présent, qui travaillent avec moi. Donc j'ai une ASBL en dehors de mes chorales qui s'appelle Promozar. Et je lance ça maintenant, dans les prochains jours, fin septembre, début octobre, ça commence, pour faire chanter les enfants dans les écoles. Et puis après, l'idée, c'est de faire 2 grands concerts par an, où tous les enfants de toutes les écoles qui travaillent avec moi se réunissent et chantent ensemble un répertoire qui serait le même. Donc chacun répète certains morceaux dans leur école, mais les concerts, on va le faire avec tout le monde et avec le même répertoire pour être beaucoup plus nombreux. Voilà, c'est quelque chose que je lance. C'est une drôle d'année pour le lancer parce que c'est une année où les parents sont plus frileux, où le chant n'a pas une bonne réputation à cause du Covid, surtout quand c'est dans des espaces fermés. Mais enfin bon, voilà, c'est ça ou mourir. Hein. Oui, très intéressant. Et comment se passe la répétition dans cette situation
où les personnes ils doivent se protéger ou ils ont peur? Comment vous êtes organisé? Alors, c'est une grande question parce qu'il y a un grand flou au niveau des règlements. Vraiment, et on s'est tous un peu perdus dans ce dédale réglementaire. On reçoit des circulaires, mais qui sont tellement larges, ce qu'on appelle les activités culturelles encadrées, que finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre particularité, à savoir le chant choral. Donc on s'est renseigné auprès des fédérations chorales qui existent, qui eux-mêmes avaient du mal à nous donner des instructions très précises. Et souvent, ils nous demandent de nous tourner vers les autorités locales, qui sont les seules à pouvoir trancher par rapport au port du masque ou des choses comme ça. Donc nous, on s'est tourné vers le bourgmestre d'Uccle, de la commune d'Uccle, à Bruxelles, qui nous a donné l'autorisation, effectivement, de pouvoir pratiquer le chant choral sans masque, pourvu qu'on maintient la distanciation physique. Donc moi, j'ai calculé avec mon maître combien de tabourets on pouvait mettre dans la chapelle au collège Saint-Pierre à 1,50 m de distance, et on a réussi à en mettre jusqu'à 50. 50, c'est le nombre maximal de personnes qu'on peut réunir dans un espace fermé. Donc on chante donc à 1,50 m de distance. Une fois qu'on s'apprête à chanter, on peut retirer notre masque. Les gens qui préfèrent le garder pour des raisons qui leur appartiennent le gardent évidemment. Et puis dès qu'on se déplace, qu'on fait une pause, on remet le masque. Je dois surtout être très vigilant avec ça pour les enfants qui ont tendance à ne pas le remettre, à l'oublier un petit peu, parce que les jeunes qui ont minimum 10 ans doivent... Attends, on va couper, on va faire un montage, je crois, parce que on n'a plus Siegfried. Si. Voilà, très bien. Alors, moi, je le vois. On va répondre. Dove riprendiamo, Siegfried? Io c'ero sempre. Sempre. Tu non c'eri. Ah, per me non c'eri tu. E adesso, per esempio, io non vedo Romain. Tu lo vedi? Io lo vedo, io vedo tutto. Tu vai avanti. Io faccio il regista, non tu. Ma se non so cosa c'ho davanti non posso parlare. Tu vai avanti, per favore. Ma dove siamo? Dove stavamo arrivati? Non so di cosa stavamo parlando. Hai ascoltato? Non hai ascoltato. Allora, adesso... Riprendo ora. Ok? Je reprends? No, se tu va bene. Voilà. C'est très intéressant, cette initiative pour l'école, etc. Ben merci, voilà, j'espère que ça va fonctionner. Donc pour l'instant, je m'entoure d'une équipe d'animateurs pour m'aider, parce que c'est pas moi qui vais aller dans les écoles personnellement, mais donc moi je coordonne ce projet, et puis je serai le chef de chœur pour les concerts qui rassembleront tout le monde. Voilà. Prochaine interview, je pourrai vous expliquer comment ça se passe. C'est combien de personnes dans le choral? Plus moi. Combien de personnes? Dans les écoles ou dans mes chorales que je dirige? Dans le choral et dans l'école, dans le choral l'école. Alors, les petits chanteurs, nous étions jusqu'à 2-3 ans, jusqu'à 70 choristes, incluant les voix de ténor et basse, hein, pas seulement les enfants. Ça commence à 8 ans. Maintenant, on est en diminution, on est plutôt autour de 50, surtout avec cette année Covid. Mélopée, nous étions jusqu'à 95 l'année dernière. De 8 ans à 18 ans, donc j'ai un chœur préparatoire et un chœur principal et un chœur de perfectionnement. Et comme moi, je tiens à ce lien de transmission entre les plus jeunes et les plus âgés, j'ai fait en sorte que dans ma structure de répétition, il y ait toujours un moment où tout le monde chante ensemble, où les petits côtoient les plus grandes. Sauf que pour l'instant, avec le Covid, ça rejoint la question que tu me posais, Antonio, nous ne pouvons pas dépasser 50 personnes. Donc du coup, nous répétons par groupe. Et il n'y a plus cette fusion de toutes les tranches d'âge, pour l'instant. Donc on attend de voir les consignes. Et mon chœur d'adulte, on est 55 à peu près. Voilà. 4 voix. Pour les enfants, pour l'instant, dans les écoles, je sens que les gens sont très frileux d'inscrire leur enfant pour du chant, et
Et donc, pour l'instant, on est à peu près à 10 enfants par école. Ce qui fait quand même, vu qu'il y a 10 écoles, 100 personnes qui potentiellement seraient concernées par du chant choral, ce qui est chouette, c'est pas rien, mais c'est sûr que pour des chorales, on peut aller beaucoup plus loin, on peut accueillir beaucoup plus de monde, évidemment. Écoute, et au niveau pour toi, comme musicien, parce que tu viens d'une famille de musiciens, ton père aussi, il joue très bien, il compose des choses très belles, il a travaillé. Il y a aussi des émissions avec sa musique. Et la différence entre diriger une chorale d'enfants et une chorale d'adultes, toi, tu sens quelque chose de différent ou c'est seulement une question de programme? C'est pas pareil, hein. Les adultes sont beaucoup plus bruyants, hein. Les adultes sont beaucoup plus dissipés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, c'est pas la même chose. En fait, j'ai du mal à me comparer. Évidemment, vous me verriez en répétition, vous verriez que je suis très très différent dans mon rapport avec les enfants et mon rapport avec les adultes, mais dans ma façon d'enseigner entre guillemets les chants, j'ai pas l'impression que je me pose beaucoup de questions et que je fonctionne très très différemment entre des enfants et des adultes. Il va de soi que j'adapte mon programme aux particularités de chaque chœur. Un chœur de filles, par exemple, c'est un chœur à voix égales. Donc du coup, nous n'avons pas les ténors et basses. Il faut trouver du répertoire qui colle à ça, qui convient. Les petits chanteurs ont une culture plus classique, avec des répertoires plus classiques. Et effectivement, les garçons ont une façon de poser la voix plus franche, j'ai envie de penser, peut-être plus spontanée, mais parfois plus dure, un peu plus brute. Alors que chez les filles, il y a naturellement beaucoup, pas dire plus de musicalité, mais beaucoup plus de souplesse dans la voix, mais moins de projection. Et donc voilà, c'est des petites choses que j'ai pu remarquer entre mon chœur d'adulte, les filles, les garçons. Et donc évidemment, j'en tiens compte dans ma façon de travailler avec eux. J'en tiens compte aussi dans le choix du répertoire. Voilà, là je me dis ça va très très bien convenir à la sonorité de Mélopée. Là je me dis non, là les garçons ils vont apporter quelque chose de beaucoup plus, un petit peu plus musclé, ou là il me faut des aigus plus brillants et je sens mieux les voix de garçons là-dessus. Donc j'ai des intuitions. Maintenant, il n'y a rien de très scientifique là-dedans, parce qu'il y a même des chefs de chœur qui considèrent qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, là où d'autres disent que c'est deux univers complètement différents. Donc même si tous les chefs de chœur pouvaient se mettre d'accord déjà, il y a beaucoup qui relèvent du ressenti, évidemment. Moi, évidemment, je sens qu'il y a des différences entre les filles et les garçons. C'était pas la question que tu me posais, hein. Tu me demandais surtout entre les adultes et les enfants. Moi, j'ai dévié sur... On parlera de ça peut-être dans une autre rencontre, non? Alors, je pense, on ne peut pas continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je parle trop, hein, je sais. Non, il y a encore beaucoup à dire. Et je crois que c'est le moment pour clôturer, de mettre une vidéo avec un des concerts que tu as dirigé. Mm-hmm. Et comme ça, les personnes peuvent écouter pas seulement la chorale, mais aussi le travail que tu fais avec l'orchestre. Par exemple, on n'a pas parlé de l'orchestre. La prochaine fois, peut-être, on peut parler aussi de l'orchestre. Très bien. Ça... Parfait. Et tu as choisi quoi comme vidéo? On va mettre un morceau de concert de musique de film. Oui. Et on va voir le public qui va découvrir qu'est-ce que c'est. Ah ben voilà, très bien. Ok. Merci en tout cas. Parfait. Parfait. Alors on sait. Au revoir. Un grand merci. Et Siegfried, c'est comme ça? Enchanté. Enchanté. À la prochaine fois. Au revoir. Merci. Bye. Ciao.